Fabien Major, je suis moi-même beaucoup interpellé sur le sujet. J'avais hâte de t'entendre. Bon, on a vu la scène un peu drôlâtre là, entre Donald Trump et Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale, hier. Trump menace constamment de menacer Jerome Powell. Peut-il le faire? Va-t-il le faire? C'est quoi ta lecture de la situation? C'est sûr qu'hier, j'ai été surpris par l'image avec les deux déguisés en Denis Coderre avec leur casque de construction. Ça saisit, c'est sûr. Mais, Attends, je vais quand même dire une chose. ouais. À la défense de Denis Coderre, c'est son anniversaire aujourd'hui. Donc, Ah j'aimerais oui. lui Oh, souhaiter bonne bonne fête, Denis. fête en ondes. Puis bon, sur ce, oui, ils étaient déguisés en Denis Coderre. Donc, Oui, les casques de construction, ils visitaient donc les lieux, les locaux de la Réserve fédérale américaine, la Fed qu'on appelle, et il y a plusieurs bâtiments, mais Trump disait tout de suite, il y a des dépassements de coûts importants et on va vérifier s'il y a de la fraude. Là, la table est mise parce que on dirait qu'il l'envoie dans un coin pour ensuite, la semaine prochaine, s'il ne baisse pas les taux, de dire la Fed a commis des péchés et puis a mal géré, donc il y a des dépassements de coûts. Il faut mentionner une chose, par exemple, c'est que lors de la construction, ça a été autorisé durant le premier mandat de Trump de rénover tous les lieux où se trouve la Fed. Et lorsque les plans ont été soumis à l'équipe de Trump, eh bien, les commissaires qui ont été embauchés par Trump ont dit non, il y a pas assez de marbre. Il faudrait avoir du marbre supplémentaire. Mais le dépassement de coûts juste en raison du marbre plutôt que du verre, c'est 600 millions de dollars et les dépassements totaux sont de 700 millions. Mais bref, il a essayé de coincer Jerome Powell dans un coin et celui-là s'est tenu un peu comme Mark Carney en public. Et lorsqu'on lui a dit, vous êtes rendu à 3,1, non, monsieur le président, c'est 2,5 milliards. Oui, mais là, le bâtiment ici n'est pas fini. Il est fini depuis 5 ans, monsieur le président. Alors, c'était assez hallucinant de voir que Powell conservait son calme et Trump lançait des petites pointes, mais il était relativement gentil. Mais en même temps, il a réussi à dire à la presse qu'il souhaitait qu'on baisse les taux d'intérêt d'environ 3 points. Ça, c'est 300 points de base. Ça veut dire 3%. Actuellement, c'est entre 4,5 et 4,5. Imaginez si les taux baissaient de cette ampleur rapidement en quelques mois. Ça n'a vraiment pas de sens. C'est comme le congédiement de Jerome Powell. La semaine prochaine, 29 et 30 juillet, on va donc avoir des réunions de la Fed et ils vont dire qu'est-ce qu'ils font avec les taux d'intérêt. On s'attend à ce que ça soit maintenu au niveau que c'est là parce que l'inflation est tout près des 3% aux États-Unis. Mais en même temps, on aura les chiffres du PIB et il y a déjà des analystes qui se sont prononcés qu'il y aurait peut-être quelque chose comme 70% de chances que le dernier trimestre est encore négatif et qu'on soit officiellement en récession aux États-Unis. C'est le temps de baisser les taux d'intérêt, quand il y a de l'inflation, pas nécessairement. Hein? Alors, je crois que ça va être une journée qui peut être spéciale pour Jerome Powell. Notons qu'il a été nommé par Trump et puis il a été reconduit dans ses fonctions par Joe Biden. Et là, Trump, à un moment donné, écoute, dans les dernières semaines, il a même dit qu'il savait pas quel hurluberlu l'avait nommé là parce que c'était un incompétent, mais c'était Trump qui l'avait nommé plutôt au poste prestigieux de président de la Réserve fédérale américaine. Sinon, parlant de taux d'intérêt, justement, le Canada n'est pas en reste aussi là, avec toute cette affaire là, donc de tarifs, d'incertitudes, de croissance ou pas. Certains disent que la Banque du Canada pourrait poursuivre sa pause là, en attendant que ça se clarifie. Dans ta boule de cristal, à toi, Fabien, à quoi ça va ressembler là, au cours des prochains trimestres et peut-être des 2 prochaines années, là, les taux directeurs au Canada? En passant, j'en ai une boule de cristal à mon bureau, mais je t'assure, elle n'est pas magique, on voit rien, mais je m'en sers souvent parce que quand il y a des gens qui viennent au bureau, je présente ma boule de cristal, mais d'ordinaire, j'aime me servir d'un certain momentum. Lorsqu'il y a un panel d'analystes et puis ceux-ci ne se sont pas concertés, ils mentionnent par exemple que dans les circonstances actuelles, le taux d'inflation qui est quand même assez proche, le taux d'inflation de base, assez proche des 2%, il n'est pas nécessairement en bas. C'est une situation intéressante, mais c'est pas la plus confortable. La Banque du Canada devrait maintenir son taux du jour à 2,75 pour la 3e réunion consécutive, mais c'est un peu plus tard, peut-être septembre. Là, on prévoit, et puis c'est quand même intéressant parce qu'il y a beaucoup d'analystes sondés et économistes, 28 experts sondés par Reuters, et aucun ne prévoit de hausse des taux, j'espère, mais la plupart envisagent au moins 2 autres coupes
d'ici la fin 2025. Et ça devrait peut-être porter à 2 le taux directeur du Canada d'ici la fin de l'année. Et pour l'année prochaine, ben, ça semble un peu loin. C'est une éternité dans l'univers économique qu'on vit avec les pressions, avec les négociations sur les tarifs. Ouais. Surtout avec Donald Trump au cœur du jeu d'échecs là, qui rend tout cela bien incertain. Moi, écoute, Fabien, j'ai signé mon hypothèque de ma nouvelle maison cette semaine. Donc, c'est ouvert, j'espère? Ben non, effectivement, on a décidé de prendre un pari sur une forme de stabilité cette fois-ci. Pour ceux et celles qui me suivent là, depuis un certain temps, je l'ai raconté souvent en ondes. Lorsque j'ai acheté ma maison précédente il y a quelques années, nous avons pris un taux variable et donc nous avons vécu toute le manège, les montagnes russes là, de ce qu'a été l'après-pandémie. Je t'avouerais que je suis un peu échaudé par le 6,74% qu'on a brièvement payé. Donc, cette fois-ci, on y est allé plus conservateur, quitte à payer peut-être un peu plus qu'autrement. Mais voilà, donc, tout ce que tu nous racontes, ce que ça veut dire, c'est que les taux hypothécaires pourraient baisser encore un peu, peut-être, là, au cours des 6 à 12 prochains mois. Pas largement, mais on pourrait se retrouver possiblement sous la barre des 4% éventuellement. Oui, parce que le Canada pourrait lui aussi entrer en récession technique. Remarque, c'est juste parce que c'est un peu du surplace que fait l'économie canadienne. On est en mode attente. Hein. Avec Trump, c'est comme ça depuis le début de l'année. Mais il est clair que dans les prochains jours, je pense que Trump joue la crédibilité économique des États-Unis. S'il remercie Powell, si Powell donc quitte et puis il nomme quelqu'un qui est d'accord avec les politiques, qui va s'engager à baisser les taux, je pense que les obligations d'État américaines vont subir une raclée sur les marchés. Et puis, c'est les Américains, le contribuable moyen et puis la classe inférieure qui va subir les conséquences. Gaétan Barrette me disait hors d'onde que c'était comme une république de bananes. C'est quand même assez fou de penser que la plus grande économie mondiale se retrouve dans une situation comme celle-ci. Merci, Fabien. Merci. Bon week-end.